J'étais là, près de lui, et tout d'un coup... Si je comprends bien, vous y étiez? Oui, j'y étais. Et durant toute la scène, pour vous dire vrai, j'étais comme subjuguée par ce que mes yeux voyaient. Mais vous comprenez bien mon étonnement face au fait que vous me comptez là? Pourtant, je vous assure que cela est vrai. Mon esprit a été témoin de cette transformation. Mademoiselle Billet. Oui, monsieur. Commençons par le début. Quand et comment vous êtes-vous retrouvés là-bas? Cela s'est passé il y a exactement 2000 ans, ou un peu plus. Comment ai-je fait pour m'y retrouver? Tout ce dont je me souviens, c'est que j'étais dans ma chambre, la Bible sur mon lit. J'étais moi-même à genoux au rebord du lit, de sorte à pouvoir la lire. Je ne comprends pas. Vous étiez seul? Oui, toujours. Il n'y a que dans l'intimité qui se révèle à moi. Très intéressant. Poursuivez, je vous prie. Comme je vous le contais, j'étais assise dans ma chambre, près de mon lit, Bible ouverte. Et c'est ainsi que je me suis mise à lire cet épître. Il s'agissait de celui relaté dans Luc 9, les versets 28 à 36. D'ailleurs, si vous voulez réellement comprendre ce que je vous explique, je vous conseillerais de d'abord aller lire ces quelques lignes. Comme à son habitude, il vient souvent me tenir compagnie durant ma lecture. Puis, au cours du temps, il se proposa lui-même de me faire le récit, chose que je ne pouvais pas refuser. Alors, il prit ma main et il me fit m'asseoir près de lui, posa ma tête sur ses genoux et me demanda si je voulais bien l'accompagner dans le récit des événements qui s'apprêtaient à me conter. À ces mots, mon cœur était comme rempli de joie. Et en le serrant fort dans ma main, je lui fis un signe de tête, comme approbation. Madame, êtes-vous sûre des propos que vous avancez? C'est très grave ce que vous me dites là. Je n'aimerais pas que le monde vous prenne pour une folle lorsque paraîtra l'article. Monsieur, tout ce que je vous dis est vrai. Et lui aussi pourra en témoigner. Nous étions dans la chambre quand il me demanda d'une voix très enjouée de le suivre. Et à ces mots, il se leva et commença à marcher tout en racontant son récit. Nous marchâmes assez longtemps, mais comme le récit était très enivrant, je ne ressentais même plus la fatigue que m'infligeait le terrain rocailleux que nous étions en train de gravir. Peu de temps avant notre arrivée à destination, il nous fit prendre un arrêt où 3 hommes vêtus de manière très étrange. À dire vrai, j'étais très surprise par leur accoutrement. Je n'en avais jamais vu de pareil, enfin dans la société contemporaine d'aujourd'hui, dans celle dans laquelle je vis. Et puis, ils nous rejoignirent et tout le reste du chemin se fit dans le silence, dans le calme et dans la tranquillité. Mais vous n'étiez plus 2, mais 5 avec l'arrivée de ces 3 hommes, n'est-ce pas? Oui, nous n'étions plus 2, mais bien 5 avec l'arrivée de ces 3 hommes. Et lorsque nous sommes arrivés au sommet de cette haute montagne, il y avait une si
forte atmosphère. Elle était si intense. Je sentais cette présence réchauffante, forte, qui me saisissait au plus profond de mon être. J'avais presque l'impression d'être ivre, mais ivre dans l'esprit. Votre récit me paraît de plus en plus, comment dire, étrange. Vous me dites que vous étiez dans votre chambre avec lui et que, comme par miracle, vous vous êtes retrouvé sur une montagne accompagné de 3 autres hommes. Ne serait-ce pas de l'ironie? Aussi surprenant que cela puisse paraître, monsieur, non. Tout cela n'est pas un mensonge. Cette atmosphère était si douce, si intense, en même temps que je le ressentais au plus profond de moi, au plus profond de mon être. À peine arrivé sur la montagne, il se tint comme à une certaine distance de nous. Et il se mit à parler, tout en regardant le ciel. Les hommes qui nous accompagnaient et moi-même n'avons pas directement compris ce qu'il faisait. Mais en portant un peu plus d'attention aux mots qu'il disait, nous nous rendîmes compte qu'il était en train de s'adresser au maître de l'univers. Il priait tellement fort, si fort, que son visage se mit à changer. La vérité et la profondeur de son cœur, à chaque mot qu'il prononçait, en s'adressant à son Créateur, rendait son visage encore plus beau. Je me rappelle qu'il était si étincelant, qu'il s'en dégageait une gloire comme je n'en avais jamais vu de toute ma vie. L'aspect glorieux de son visage me captivait tellement que j'en oubliais la notion du temps. J'en oubliais même mes pensées, mes émotions. À cet instant, mon esprit était comme en totale symbiose avec l'atmosphère et la présence du maître, que je me sentis presque planer, tellement le poids de mon corps n'avait plus d'effet sur ma personne. Je vous rassure, monsieur, il n'y avait pas que son visage qui avait changé. L'instant qui suivit l'éclat de son visage, ses vêtements aussi se mirent à briller. Ils brillaient si fort et d'un blanc pur qu'il nous était presque impossible de garder le regard sur lui. Tellement cette lumière était rayonnante. Je vous promets, ces vêtements étaient si étincelants que nous étions dans l'obligation de maintenir nos yeux fermés, parce que la gloire qui s'en dégageait était si forte que l'œil humain ne pouvait pas se contenir. Et peu de temps après, lorsqu'on put enfin ouvrir les yeux, les 3 hommes et moi, à notre grande surprise, nous constatâmes qu'il n'était plus seul, mais bien accompagné de 2 hommes. Sortis d'où, je ne saurais vous dire. Et tout ce que je sais, c'est que j'avais entendu dire que l'un d'eux savait dompter la mer et l'autre le feu. De là où nous étions, il nous était un peu difficile d'entendre leur conversation. Mais l'un des 3 hommes avec qui je me trouvais avait réussi à percevoir quelques petits mots. Et il se mit à nous expliquer ce qu'il a entendu. Et en gros, celui-ci percevit qu'ils étaient en train de s'entretenir sur un futur départ vers la ville de la paix. Il n'en eut pas fini de dire cela que le 2e homme, celui dont j'avais entendu dire qu'il était le rocher sur lequel était fondée son épouse, nous fit part qu'il est fort probable qu'ils s'entretiennent d'une future mort, mais que cela n'était qu'en réalité l'ombre d'une résurrection. Le 3e et dernier compagnon, surnommé Fils du Tonnerre, nous fit comprendre de ce qu'il a pu entendre
Il semblerait que la transfiguration à laquelle nous venions d'assister n'est que l'ombre des choses à venir. Et il nous fit comprendre que le Maître venait de nous montrer comment s'opérerait l'événement à venir. Après la douleur, la souffrance et le martyre, il arriverait un moment où l'esprit s'emparera totalement de la chair. À ce moment, la divinité prendra le total contrôle en nous, au point où ce qui est d'origine invisible deviendra visible. Il alla plus en profondeur et en nous expliquant que l'éclat de la lumière que dégageait le Maître lorsqu'il s'adressait au Très-Haut n'était que le reflet de la plénitude du Père en lui. Il rajouta encore, il arrivera un temps où, comme le Maître, notre aspect extérieur sera totalement changé par la profondeur de notre intérieur. Il stipula aussi que si nous aurions assisté à tout cela, c'est pour qu'au moment où viendra la tempête, nous ne puissions pas oublier que derrière chaque mort se trouve une résurrection qui nous amènera à siéger dans la gloire du Père. Plus il parlait, plus je prenais conscience du mystère de cette fameuse résurrection dont parlait le livre sacré. La transfiguration était donc le mystère caché de la résurrection. Eh bien, mademoiselle Billet, vous me voyez très ému par votre narration. Je vous remercie et vous souhaite de plus belles aventures que vous viendrez nous conter sans doute. À la manière de Jésus, toi aussi tu dois refléter la gloire de Dieu par la plénitude du Saint-Esprit qui est en toi. Ce cheminement de Jésus et de ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, nous fait comprendre que pour expérimenter Dieu dans sa plus forte intensité, nous devons aller jusqu'au sommet de la montagne et nous devons rechercher le Christ dans la profondeur de son intimité. Sache que tu ne seras jamais seul durant cette marche. Jésus lui-même se chargera de t'accompagner et de t'enseigner les secrets de sa parole au travers du récit de la Bible. Souviens-toi que comme Rabbi au sommet de cette montagne, toi aussi le Père se glorifiera en toi. Cela impliquera d'abord une mort dans un premier temps, mais souviens-toi toujours que derrière chaque mort se cache une résurrection à venir. Jésus t'aime, donne-lui ta vie et tu seras sauvé.